Parce que les Lévites, là, c'est pas s'il est au sérieux ou quoi. Parce que lui, la fois dernière, il vient de parler, mais je ne l'ai pas eu. Maintenant, quand il dit c'est quelle épreuve Dieu envoie pour dire les gens. Quand Dieu a envoyé. Pourquoi? Laissez-le parler. C'est qui l'a muté? Il s'est muté? Mais pourquoi tu m'as muté? Laisse-moi parler, laisse-moi parler ou quoi? Non, c'est un modérateur qui l'a muté. Laissez-le. Non, mais pourquoi? Mais voilà, qu'il me laisse. Ça dit que quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, ça pour dire, je vais répondre à Lévite. Je vais répondre à Lévite. Quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pas pour les gens. D'après vous. Non, écoute-moi, calme-toi. Non, moi, c'est pas contre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends, c'est une seconde. Tu donnes la parole. On va avancer. C'est ça là. J'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Oui. Mon frère Taouba. Je vais parler. Oui. Laisse-moi parler. Je vais parler. C'est à toi que je parle, mon frère. Il y a Oussas qui est en bas qui va parler aussi. Je vais parler. Oui. C'est à toi que je parle. C'est à toi. C'est à toi que je parle, Taouba. C'est à toi que je parle. Je fais un appel là. Taouba. Oui. C'est à toi que je parle. C'est pas que toi tu vas continuer de parler. Donc s'il dit c'est pas Dieu, mon frère. Les Juifs ont crucifié Jésus-Christ. Par la volonté de qui? Mais c'est pourquoi j'attends de répondre. Laisse-moi intervenir et serviteur. Voilà. Donc quand Lévite parle, je me demande s'il est au sérieux de ce qu'il est en train de dire. Lui, nous aussi on réfléchit aussi quand même là. C'est pourquoi les musulmans ont réfléchi, on dit Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, son fils pour venir mourir là. C'est pourquoi les musulmans ont réfléchi bien là. Maintenant c'est pour dire à Lévite que Dieu a envoyé Jésus-Christ là. D'après vous, c'est pour le prouver aussi. Maintenant, c'est pour dire que Dieu, quand Dieu abandonne aussi là, dans Jean 8, verset 29, là, Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul là. Parce que quoi, il fait ce qui lui est agréable. C'est le même qui a dit encore sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'il était resté seul, Dieu l'a abandonné. C'est pour dire qu'on est dans un truc intellectuel. Écoute-moi, je vais dire à Lévite qu'on est dans un truc intellectuel. Quand tu veux parler là, nous aussi on t'écoute, on regarde. Parce que la fois dernière, ce qui t'a envoyé un autre sujet comme ça, comme il n'a pas pu t'enfronter là, c'est pourquoi c'est passé. Mais ça vous dit que quand vous parlez des choses aussi, nous aussi on écoute aussi. Dieu peut tuer pour éprouver. Il peut tuer pour conseiller. Il peut tuer aussi pour te donner la vie. C'est pourquoi si vous voyez, vous avez dit que Jésus-Christ était mort, Dieu lui a donné la vie, c'est une épreuve. Voilà, pour vous c'est une épreuve. C'est pour nous dire qu'on est dans la même logique là. Donc du coup, moi je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses même à dire, mais je vais m'arrêter là pour que les preuves. Ok, merci. Ok, Taouba, montre-moi un seul verset où il est écrit que Jésus-Christ a été éprouvé. Montre-moi un seul verset où il est écrit que Dieu a envoyé Jésus pour l'éprouver. J'attends le verset. Les frères, mutez-vous, hein. Ne parlez pas. Donne-moi le verset. Taouba. Oui. Montre-moi le verset où Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus-Christ pour l'éprouver. Pour la femme fornicatrice là, quand ils sont venus éprouver, je sais Dieu qui a éprouvé tout Jésus qui J'ai dit, écoute ma question, tu n'as pas bien écouté. Jésus a été éprouvé dans le désert, non? Écoute ma question. J'ai dit, donne-moi un verset où c'est écrit que Dieu a envoyé Jésus pour l'éprouver. C'est français, je parle. C'est français. On parle d'épreuve. Éprouver. Donne-moi un verset qui est écrit que Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est pas ma question. J'ai dit, donne-moi un verset. C'est français, je parle les frères, ou bien je parle chinois. Donne-moi le verset. Regarde, toi tu veux pas me causer, alors que tu es déjà coincé, fini. Donne-moi le comment Dieu peut envoyer les gens pour j'ai été muté. Les frères, ils répondent pas à la question. Écoute la question, s'il te plaît. Donne-moi un verset où c'est écrit que Dieu a envoyé Jésus pour l'éprouver. Le français est clair. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de me fatiguer. Tu as dit ici, tu as affirmé ici que Jésus a été envoyé pour être éprouvé. Tu as dit ça. Donne-nous le verset. Tu t'appuies sur quel verset pour dire ça? Ici, là, il est écrit. Il est aussi écrit. Moi, quand je parle sur des versets. Quand tu parles aussi, fais autant. Donne le verset qui dit que Dieu a envoyé Jésus pour l'éprouver. Je me mute, j'attends le verset. Daouba, vas-y. C'est un verset, Ancien ou Nouveau Testament,
où Dieu dit qu'il a envoyé Jésus pour l'éprouver, s'il te plaît. S'il n'y en a pas, il faut dire qu'il n'y en a pas aussi. Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas et puis vous allez avancer. S'il te plaît. Daouba, vas-y, tu as 1 minute. Ton micro est fermé, Daouba. Allô? Personne en train de parler, non? Il y a le verset là. Le verset là, parce qu'il n'y a pas de verset sur place ici. On est tous en train de parler français. L'envoyement de Jésus-Christ là, c'est juste pour l'éprouver. C'est juste pour l'éprouver. Tous les prophètes qui n'ont pas la faute, dire à Lévite que je n'ai pas, vous allez avancer. Je demande un verset pour dire à Lévite, je n'ai pas le verset. Et puis vous allez. Il dit à Lévite, c'est parce que Lévite est coincé qui veut m'envoyer dans ça. Sinon là, quand lui dit que, comme Allah peut envoyer les gens à la Mecque, et puis encore il va aller les gars. Alors que, comme Dieu a envoyé son fils pour venir, pour qu'il vienne déjà. Mais, tu ne peux pas me dire que je dis qu'il ne va venir pour être déjà. Tu as répondu non. Lévite, il n'a pas le verset. Il dit qu'il n'a pas. Ok, merci. Non, mute-toi, je vais te muter, mute-toi. Je n'ai pas envie de t'entendre encore. Alors, vous voyez les frères, voici ce dans quoi on est avec ces kiangs. Que des menteurs. Que des gens qui mentent. Mais si des gens sont capables de mentir sur le livre des foi des autres, mais sur le livre, ils vont faire quoi? Sur leur propre livre, ils vont faire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont capables de mentir. Donne le verset dont tu n'as pas le verset et tu fais des allégations, des affirmations dont tu n'as aucune source. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a envoyé Jésus pour l'éprouver. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, là, c'est écrit noir sur blanc. Il a envoyé son fils pour mourir à la croix. Il vient pour mourir à la croix. C'est écrit noir sur blanc. Si tu me demandes le verset, je vais te donner. Je ne vais pas conjuguer avec toi. Je vais te donner, tu vas lire, tu vas voir, c'est écrit noir sur blanc. Dieu envoya son fils pour mourir. Donc de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Arrête ça un peu, arrêtez ça. Arrêtez de mentir à longueur de journée. Donne-nous le verset où c'est écrit que Dieu a envoyé Jésus pour être éprouvé. Donne le verset. Tu n'as aucun verset, aucune source, rien. Rien. Faut donner. Faut chercher. Je suis là, j'attends. Quand tu as te démuté là, c'est pour nous donner le verset. Sinon, si tu ne donnes pas le verset là, il est te muter seulement. Mais quand tu te démutes là, c'est pour donner le verset. Non. Je m'arrête là. Lévite, bon, faut parler avec d'autres personnes. Hein. Lui, il n'a pas le verset. Voilà. Il y a un serviteur qui est là, il y a Oussat qui est là. L'autre là, lui, il laisse la place aux autres. Hein. Voilà, il n'a pas le verset. On va avancer. Il laisse la place aux autres, il revient. Voilà, ils ont dit clairement que c'est Allah qui a permis toutes ces calamités à la Mecque. C'est Allah qui a permis. On doit répondre, hein. On doit répondre, pardon. Ils ont confirmé tous que c'est Allah. Allah dit que le lieu est un lieu de sécurité. Mais en même temps, c'est lui qui les a, tout ce qui arrive, les calamités, c'est lui qui les a déjà. Tiro, tout ça, c'est Allah qui les a exaucés pour déjà les gens. Donc c'est clair. Donc le débat, on peut avancer. Maintenant, Oustaz, on t'écoute maintenant. Tu veux répondre, on t'écoute. Oustaz. Merci beaucoup. Pasteur Mena, merci beaucoup. Tu sais, là où la lumière s'est apparue, le noir fuit. Ça, c'est obligé. Le verset qu'on cherchait, quelqu'un nous a donné ce verset-là. On ne sait pas c'est qui, mais on va dire le verset. 2 Chroniques chapitre 32, 2 Chroniques 32 verset 31. On va lire ensemble. Cependant, lorsque le chef de Babylone envoya des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Voilà le preuve que Dieu donne à l'être humain pour voir qu'il a été dit dans Coran chapitre 7 verset 2. Allah dit celui Allah il a créé la mort et la vie pour nous. Pourquoi? Il dit pour nous c'est prouvé mon frère. Ça nous pouvoir à la amala qui fera beaucoup de bien. C'est pourquoi le frère l'a pris Coran chapitre 3 verset 69 mon frère qu'on vient de lire là. Il a dit ceci, lorsque Dieu parle concernant les gens de la Mecque, il a dit ceci, vous serez prouvés dans tout ce que vous avez. Il a dit quoi? Ne croyez surtout pas que ceux qui sont tombés pour la cause de Dieu mon frère soient morts. Ils sont au contraire vivants, ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de ses faveurs mon frère. Quand tu mets sur le chemin d'Allah, tu es une classe. Ton frère vient de nous prouver ici, selon la Bible, l'Éternel Dieu a éprouvé des gens, enfin pour voir ce qui est dans le cœur.
C'est pareil pour nos Coran, mon frère. Je vais te poser une question, pasteur, mais tu avais dit qu'il te poser ces questions, non? Faut que je soulève, excuse-moi beaucoup, soulève bien ta tête. Il te poser ces questions-là, tu me réponds. Pasteur, maintenant, je veux savoir. Toutes les morts, toutes les calomnies, toutes les morts, toutes les choses qui se passent en Israël actuellement, par les juifs et les chrétiens là, contre les musulmans, je veux savoir. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est l'œuvre de diable? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui tue ces gens-là ou bien c'est le diable qui les tue? Je veux comprendre. Ma question. Ok, ce que tu dois comprendre. Pasteur, laissez-moi répondre et puis vous allez répondre à ce qu'il a dit. Et puis, je ne m'adresse pas à toi, toi. Pasteur, laissez-moi répondre en fonction de ce qu'il a dit. Non, je vais répondre. Oui, pasteur, tu vas répondre à sa question. Je ne vais pas toucher ta question. Je vais répondre par rapport à ce que j'ai donné dans 2 Chroniques 32, verset 31. Voilà, c'est moi qui ai donné le verset. Regardez. Je vais ouvrir ma caméra. Parce que je ne sais pas s'il faut parler arabe pour que ça rentre. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le prouver. Le verset dit que lorsque Dieu abandonne, c'est pour éprouver, et cette épreuve, c'est dans le but de connaître ce qui est dans son cœur. Je dis, le véritable Dieu n'envoie pas épreuve pour dire les gens. Une épreuve que Dieu t'envoie ne te dia pas, parce que le résultat que Dieu veut atteindre, c'est de connaître ce qui est dans ton cœur. Mais tu ne dia pas. Tu ne dia pas. Le faux Dieu envoie épreuve et il dia les gens. Mets-toi, tu fais du bruit là-bas. Le faux Dieu envoie les gens pour les dia. Envoie épreuve aux gens pour les dia. Regardez ce que notre Dieu dit. 1 Corinthiens 10, 13. Regardez. 1 Corinthiens 10, verset 13. Regardez ce qui est écrit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Comment? Au-delà de vos forces. C'est-à-dire que Dieu n'éprouve pas quelqu'un à ce que cette personne soit tentée au-delà de ses forces. Mais avec la tentation, Dieu, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. L'épreuve se supporte. Le Dieu véritable, lorsqu'il envoie une épreuve, il sait que tu vas supporter cette épreuve. Tu ne dis pas dans l'épreuve. Mais le Dieu qui envoie épreuve et puis tu dis dedans, c'est un faux Dieu. Il n'a aucune maîtrise de la situation. Il envoie épreuve que tu ne peux pas supporter. Chez nous, là, on supporte afin que vous puissiez la supporter. L'épreuve est supportable chez nous. Le Dieu qui est fidèle, c'est écrit ici, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que nous, là, on sort de l'épreuve. L'épreuve qui est envoyée là, on sort de là. On ne meurt pas dedans, on ne tient pas dedans. Mais votre Dieu envoie épreuve pour vous dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas toucher à la Bible. Reste dans ton Coran et à la mosquée là-bas. La Bible, là, tu ne connais rien dedans. Je me mute là. Merci. Ok, merci beaucoup. Pasteur Ménard. Oui, je vais répondre. Tu veux répondre encore, si c'est la question. Pasteur. Oui, je vais répondre. Ce n'est pas une question, hein. Ce n'est pas une question, c'était un rebondissement. Donc, il n'a pas parlé dedans. C'était un rebondissement. Il faut répondre à ma question. Réponse. Ok, il est écrit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera au champ. Celui qui sème. Je n'ai pas dit ça, pasteur Ménard. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit le verset. Je n'ai pas dit ça. Il a dit ceux qui ont fait ça. C'est Dieu ou c'est qui? Il est dans la nature. C'est ce que tu m'as dit. Non, il fait la même chose. Oui, c'est pas Dieu. Ceux qui sont morts là, c'est pas Dieu qui les a tués. C'est pas Dieu qui les a tués. Donne-moi une seule passage dans la Bible où c'est le diable qui peut tuer l'homme. Ou bien si le diable a laissé le pouvoir pour tuer quelqu'un. Donne-moi le passage. Je vais lire maintenant. Voilà. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà, ok. Donc ici, Dieu a créé l'homme, il a donné le libre choix à l'homme. On appelle ça le libre arbitre. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Selon tes actes, ce que tu vas semer sur la terre, c'est ce que tu vas récolter. Même le diable, Satan lui-même, là, Lucifer, il avait le libre choix. Il a accepté de choisir le mal. Et c'est pourquoi il est dans le mal.
Donc quand tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Donc ces pays-là, il y a des calamités qui arrivent à ces pays-là. C'est eux-mêmes qui le provoquent par leur comportement, par leur vie. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas Dieu qui a tué les Palestiniens. Je ne vais pas rentrer dans la politique, parce que c'est un sujet qui est très sensible. On connaît l'histoire. Ce sont eux qui sont les premiers qui... Ma question est toujours là. J'ai dit, qui est la cause de tirer l'âme de l'être humain dans son corps, selon votre... Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Je t'ai répondu, je ne sais pas. C'est qui? C'est qui? Pardonnez, s'il vous plaît. C'est qui Pasteur Mena? C'est qui? Je dis, c'est qui? C'est que attends, laisse-moi parler. Et allez, tu ne veux pas comme moi, quoi. C'est trop petit. Reste tranquille. C'est qui, Pasteur Mena? Faut te calmer. Moi, je vais te dire même que, regarde, il y a des gens là, sur la terre là, en sorcellerie là, on abrège leur vie. Le temps de... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais là, je dis... C'est pas ma question. C'est pas Dieu qui les a tués, c'est eux-mêmes leurs propres actes qui les ont tués. Ce qu'ils ont sémé là. Qui a enlevé les âmes là? Qui a enlevé les âmes là? Qui a enlevé les âmes? Bon, ok, faut balancer. Faut crier. Qui a enlevé les âmes? Parce que tu vas répondre. Tu vas répondre ça là. Tu vas répondre ça là. Attends, je vais te muter. Laisse-le répondre, après tu vas répondre si tu n'es pas d'accord, s'il te plaît. Ou ça, l'enseignement, pardon. Voilà, il répond et puis... Dieu a établi deux chemins. Dieu a établi deux chemins clairs. Celui qui prend le chemin du mal, il va récolter le mal. C'est ce que je t'ai dit dans le cas, c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Celui qui sème le bien, récolte le bien. Est-ce que c'est clair? Dieu l'a établi. Et Dieu a donné le libre choix, même à Satan. Satan a décidé de faire le mal. Donc il fait le mal à ceux qui tournent, qui sont sur le chemin du mal. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu parles de guerre entre deux pays, tu veux me faire rentrer dans la politique, et ça je suis en train de t'expliquer. Les autres étaient là paisiblement, il y a un groupe qui se sont levés, ils sont allés déjà près de 1000 personnes dans leur camp là-bas. Ce sont les musulmans qui se sont levés, parce que ce sont les musulmans qui se sont levés. Les musulmans, non, le mot musulman, laisse ça. Qui a enlevé l'âme de l'être humain? C'est qui? C'est le diable qui a enlevé l'âme ou bien c'est Dieu? C'est ce qui t'a demandé. Il y a l'esprit de mort qui est là, qui prend l'âme. Donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Où diable peut faire sortir l'âme de l'être humain? Attends. Il a fait trouver ce gars-là. Il a fait ça. Il a fait 15 ans. Oui, il faut dire. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Lorsque ce point politique aura... Donne-moi le passage. Corinthiens 15, verset 54. Il y a 300 personnes connectées. On est là pour apprendre. Il faut aller doucement. Les pensées, les lives. Mon frère, je dois connaître où il va. Je dois connaître où il va. Là, il dit à lui. C'est comme ça il fait. 1 Corinthiens 15, verset combien passé? 54. À 57. Parce qu'on a donné la dernière fois là. Donc il est venu. Il n'a pas encore digéré ça. J'ai dit. Il dit. Pasteur Mena, t'as du mal à répondre ça, hein? Je suis en train de répondre. Il faut laisser, il va répondre. Je suis mal à répondre. C'est lui qui a embrouillé. Moi, je suis en train de lire. C'est lui qui bavarde. Je n'ai aucun mal à répondre. Question qu'il a posée là, ça n'avait rien dit. Alors, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été endurcie de la victoire. Au mort, où est ton légion? Légion de la mort, c'est le péché et la puissance du péché sur la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on parle ici de l'esprit de mort qui est vaincu, celui qui enlève la mort. Je prends encore Apocalypse 1, Apocalypse 1, le verset 18. Voilà ce que Jésus dit. Jésus va te parler de la mort et du séjour des morts. Il dit, le vivant et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Vous savez non? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il y a l'esprit de mort, la mort qui vient ôter la vie des gens. Et ça a été causé à cause du péché. L'homme doit mourir. Donc si tu te mets sur le chemin de la mort va te prendre. Si tu sèmes la corruption va te prendre. C'est tellement clair. Voilà, donc ceux qui sont là attaqués Israël là, qui ont déjà les gens là-bas là,
Ce que Dieu dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est ça qui s'est retrouvé contre les autres aussi, on riposté, on les a déjà. C'est pas Dieu qui a dit non pas pasteur, dans ton hadith de Moïse boxeur. Tu n'as pas répondu à dans ton hadith de Moïse boxeur. Pasteur, dans ton hadith de Moïse boxeur là, qui est venu pour arracher la mort là à Moïse là, c'est qui? C'est Allah ou bien c'est l'esprit de mort? Pasteur Mena, excuse-moi, il faut écouter ma question avant de répondre. Voilà ce qu'il dit, excuse-moi. Arrête de distraire les gens. Non, je n'ai pas bien compris. Attends, écoute-moi, je vais dire quelque chose. Le sujet, je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Le sujet, on est parti sur quoi? On dit ton Dieu a fait une promesse. Ton Dieu dit que la mer est un endroit béni. Ça, c'est un. Ton Dieu dit, celui qui va là-bas est en sécurité. C'est pas ce qu'on a dit. Maintenant, toi, tu as dit que Satan n'agit pas là-bas à la Mecque. Maintenant, je te demandais, donc, si Satan n'agit pas, qui dit à les gens, qui a envoyé, qui a fait que la grue a chuté pour écraser les milliers de morts? Qui a fait que les terroristes sont arrivés là-bas, les terroristes? Qui a fait attentat à la bombe? La grue est venue inonder. Toutes ces calamités. Voilà le sujet. Maintenant, quand tu me poses la question, mais moi, il a répondu. Ta question, excuse-moi, je t'ai répondu. Oui, mais je t'ai. Ce que tu dois faire, tu dis, tu montres quelque part, Dieu a fait une promesse aux chrétiens. Dieu dit, voici tant, ça ne va pas vous arriver. Et puis maintenant, tu me montres quelque part un chrétien, il n'a rien fait, puis la chose est arrivée. Voilà comment on débat. Mais pas finalement, qui a fait la mort? Qui tue les gens? Pasteur, mais là, il faut écouter. Il faut écouter. Ton argument pour rien. Excuse-moi, Pasteur Mena, je vais reposer ma question, pardon. Les frères qui sont en bas, les musulmans, s'il vous plaît, on sait qu'on est là pour quelque chose, pardonnez. On va descendre, mais pardonnez, s'il vous plaît. Je vais répéter ta question. Tu as dit qu'en Israël et puis Palestine, là, les gens qui meurent là-bas, là, qui les tue? C'est pas ce que tu as demandé? Il dit qui enlève l'âme, qui ôte les âmes en eux, qui enlève ces âmes-là. C'est l'esprit de mort. Qui est cet attends, est-ce que selon la Bible, il y a un autre esprit qui a la force de tuer l'être humain comme il veut en dehors de Dieu? Mais c'est l'esprit de mort qui enlève l'âme des gens, c'est l'esprit de mort qui tue les gens. Qui donne la vie, qui en est la vie selon la Bible? Qui donne la vie, qui en est la vie selon la Bible? Oui, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Mais pour exécuter la mort. Ça c'est chaos! Ça c'est chaos réglé! Pasteur Mena, calme-toi, on va se comprendre. Non, attends. Mais j'ai pas fini, Pasteur Mena, j'ai pas fini. Attends. Mais j'ai pas fini. C'est hors sujet, tu l'as fini. Écoute-moi aussi. C'est hors sujet ce que tu es en train de dire. Le débat, c'est pas qui donne la vie, qui donne la mort. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est quoi? Ton Dieu a fait une promesse aux pèlerins dans le Coran. Faut pas être malhonnête. Il faut te Je répète encore mes propos, pasteur. Voilà, je répète encore mes propos. Ok. Donc je vais pas laisser tranquille. Le débat, c'est pas qui donne la vie, qui donne la mort. C'est pas ça notre débat. Il faut être honnête. Nous sommes partis sur la base d'une promesse de Allah. Allah dit, à la sourate 3, 96, 97, que la Mecque là est un endroit qui est béni. Et celui qui entre là-bas, le pèlerin qui entre là-bas est en sécurité. Nous sommes partis sur la promesse de ton Dieu. On n'est pas en train de dire qui donne la mort, qui donne la vie. C'est pas ça le sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Le pèlerin qui va à la Mecque maintenant, il subit des calamités, des malheurs. Il n'est pas en sécurité. Il y a la grue qui est tombée sur lui. Les terreaux viennent l'agresser. Le tonnerre tombe sur lui. La pluie vient l'inonder. Tout ça. Voilà un peu, c'est ça, on est parti. On n'est pas allé sur la base de qui donne la vie, qui donne la mort. On dit ton Dieu a fait une promesse. Et la promesse, il ne respecte pas cette promesse. Donc, il ne faut pas tordre le sujet. Il ne faut pas tordre le sujet. Et il dit KO, qui est KO? Ce qu'il veut mettre KO là, tu devais dire, voici Dieu a dit que. Attends, voilà comment on débat. Ok. Écoutez, tu devais trouver dans la Bible aussi, où Dieu dit, par exemple, quand vous allez rentrer ici, dans cet endroit, vous serez en sécurité, mais et puis, les gens sont rentrés là-bas, et puis ils ont été déjà, ils n'ont pas été en sécurité. Voici comment on débat. Le sujet n'est pas est-ce que c'est Dieu qui lève la vie ou c'est Dieu qui lève la vie. C'est pas le sujet, c'est pas ça. Mais ton Dieu a fait une promesse
Il a fait une promesse qu'il n'a pas respectée. Il a touché. Donc, on va définir le sujet. Avec moi. Là, il a dit, c'est quoi? Il y a une femme qui parle sur toi. On se marche avec toi. Il y a une femme qui parle sur toi. Pasteur Mina, maintenant, je vais répondre. Il y a une femme qui parle chez toi. Il faut t'éloigner. Il même qui dit de s'éloigner. C'est vrai, désolé, tu as raison. C'est vrai, pardon. C'est sur les gens qui sont dehors là. Tu m'excuses. Pasteur, je voulais revenir un peu sur le sujet de la mort là, parce que il y a plusieurs personnes qui font la mort. Laisse-moi répondre d'abord, pasteur. Pardon. Laisse-moi répondre, pasteur. Non, attends d'abord, je vais te laisser. Laisse-moi répondre. Il y a plusieurs personnes, pasteur, qui font l'amalgame entre la permission de Dieu, voilà, et que Dieu est la cause d'une chose. Ils font l'amalgame entre les deux. Voilà. Vous devez savoir que Dieu permet certaines choses selon sa justice, mais Dieu n'est pas la cause de la chose. C'est pourquoi la Bible dit que, quand on lit Jean 10, la Bible dit quoi? Le diable n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ dit que lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc celui qui détruit là, celui qui envoie la terreur là, c'est le diable. Sur la terre là, c'est le diable. Dieu n'est pas la cause des terreurs. Vous devez comprendre ça déjà. Mais Dieu permet que le diable puisse avoir l'accès à la vie de certaines personnes parce que ces personnes ne sont pas conformes à la loi de Dieu. Et ça là, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, bon, quand même on rentre dans le Coran, pourquoi Allah dit que et si mes serviteurs tu n'auras aucun pouvoir? Pourquoi Allah a dit ça au diable? Que et si mes serviteurs, attends, non, laisse-moi parler, laisse-moi finir, pardon. Moi, je ne veux même pas interagir avec vous, je vais enseigner. Pourquoi Allah dit et si mes serviteurs tu n'auras aucun pouvoir? Donc ça veut dire que le diable a un rôle à jouer. Sinon, si vous dites que non, c'est Dieu qui fait tout là, ça ne veut rien dire. Dieu permet par rapport à sa justice. Et c'est ça notre Dieu. Je prends un exemple. S'il y a un voleur qui est parti voler et qu'on la voit à la justice, c'est le juge qui va donner le décret. Voilà, c'est-à-dire il va donner la loi, c'est-à-dire il va donner un décret selon les codes, selon les lois qui sont déjà préétablies pour que le voleur puisse subir. Mais pourquoi? C'est le juge qui donne la sentence. Donc c'est le juge qui permet que le voleur puisse aller en prison. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le juge qui a amené le voleur à aller voler? Non. Le voleur ne fait que subir la sentence qui est déjà là. Tu vois, non? Donc ça veut dire que le juge permet que le voleur puisse aller en prison, mais le juge n'est pas la cause. Et c'est ça Dieu. Si quelqu'un a fait des mauvais actes, c'est pourquoi Dieu a dit quoi? Il dit, il met devant nous deux chemins. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort. Donc ça veut dire qu'il y a le chemin qui est déjà tracé. Et Dieu dit quoi? Que celui qui emprunte le chemin de la vie, c'est ce que lui conseille pour que la personne puisse vivre. Maintenant, si tu empruntes le chemin de la mort, c'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Donc tout ce qui se trouve sur le chemin de la mort, là, c'est toi-même qui as pris ce chemin-là. Donc si le diable veut avoir accès à ta vie, qu'est-ce que le diable a fait dans la Bible? Le diable est appelé l'accusateur. Il va venir auprès de Dieu pour dire, voici, tu as dit que si quelqu'un fait comme ça, voici ce qui doit lui arriver. Donc il va maintenant t'accuser auprès de Dieu. Et Dieu maintenant va lui donner la permission, par rapport à sa justice, de pouvoir agir dans ta vie. Vous devez comprendre ça. Mais ce n'est pas Dieu qui est la cause, c'est toi-même qui est la cause de ton malheur. C'est parce que tu as choisi que le diable a l'accès à ta vie. C'est pourquoi quand on va lire Apocalypse 20, qu'est-ce que la Bible va dire? Dans Apocalypse 20, le verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc on voit ici qu'il y a un esprit qu'on appelle la mort. Donc la Bible dit que la mort également rendit les morts qui étaient en eux. Donc c'est ceux-là qui n'ont pas marché selon la volonté de Dieu là. La mort est venue pour prendre l'emprise de leur vie. Donc à la fin des temps, la mort même va rendre ces morts-là. Parce que la mort a eu pouvoir sur eux. Tu comprends? Et qu'est-ce que la Bible dit? Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Donc la mort elle-même sera jetée dans le temps de feu. Donc ici on parle d'un esprit qui est la mort qui agit dans le monde. C'est pourquoi Jean 10 a dit clairement, le diable n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Donc c'est ça. Sinon quand vous dites que non, c'est Dieu qui fait tout, quel est le rôle du diable en islam? Si vous dites que c'est Dieu qui fait tout là, quel est le rôle du diable en islam? Donc ne confondez pas la permission de Dieu et la cause du malheur. C'est ce que vous confondez. Ne confondez pas les deux. Voilà. Donc Dieu permet selon sa justice. C'est ce que vous voulez faire comprendre. Donc pasteur, il va m'imiter là.
Je peux parler s'il vous plaît. Parce que mon frère il a dit quelque chose. Ajouter aussi que les gars aussi confondent la création et la formation. En fait, ça, c'est pas étonnant. Je pense que le sujet, le débat est fini en fait. Pourquoi? La gloire. Mais tout ce que tu dis là, mais c'est ce que nous aussi, les musulmans, on a dit là. Par la permission de Dieu là. Même si un mal se passe, c'est par la permission de Dieu que ça se passe. Mais c'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure. C'était pas ça. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tout se passe par la permission de Dieu. Que ce soit mal ou bien. La permission de Dieu ne peut pas sortir dedans. Ça, c'est impossible. Si Dieu ne permet pas, ça ne va pas se passer. Mais c'est ça qu'on a répondu tout à l'heure. Moi, je voulais te poser une question directe. Attends, non, attends. Dieu la parole. Attends, il faut te calmer. Non, il faut que les gens écoutent. Il faut te calmer. Quand tu parlais, j'étais écouté, la gloire. Serviteur, non, je veux que... Attends. Est-ce que c'est parce que Dieu a permis quelque chose que Dieu est la cause de cette chose? C'est ma question qui est là. Non. Ça, c'est ma question. Quand tu parlais, j'étais écouté. Est-ce que c'est parce que Dieu a permis quelque chose que Dieu est la cause de cette chose? Mais ça, c'est ce que tu fais là. Est-ce que c'est parce que Dieu a permis quelque chose que Dieu est la cause de cette chose? Non, mais tu es en train de m'imposer des... Mais c'est mon temps de parler. Mais il faut répondre directement. Non. C'est pas ton tour. Est-ce que c'est parce que Dieu a permis quelque chose que Dieu est la cause de cette chose? Attends ton tour, tu me poses la question. Attends ton tour. Bon, moi je vais m'imiter. Tu racontes rien de bon. Bon, laisse-moi parler, d'accord. Donc c'est la permission de Dieu que tout se passe. Voilà. Mais là où je vous dis que Satan, Allah a dit à Satan, pour mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. Mais le contexte là-bas, ça ne parle même pas du mal de faire de détruire quelque chose ou de tuer. Non, ça parle de l'égarement. Lisez les versets précédents. Lisez les versets précédents. Satan a dit que il va tout faire pour égarer ses serviteurs et les gens. Dieu a répondu en disant que ceux qui vont te suivre, toi et ceux qui vont te suivre, je vais vous jeter dans l'enfer. Mais pour mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir pour eux. On parle de l'égarement ici, vous mélangez avec tuer et détruire quelque chose, faire du mal. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même contexte. C'est Satan qui a parlé avant que Dieu ne le réponde. Ça, c'est une réponse de Dieu. Mais Satan a dit quoi avant? Il faut lire ces versets aussi. Satan avait dit quoi à Allah? C'est un dialogue. Donc, on parle de l'égarement ici. On ne parle pas de mal, détruire quelque chose. Mais pour de mal, là, de détruire la Kaaba, ou bien d'aller tuer les gens, ça n'a rien à voir avec ce que Satan a dit. Satan a parlé, il a dit qu'il va égarer les gens. Il va tout faire pour les enlever dans le droit chemin. C'est juste ça que Dieu a répondu pour mes bons serviteurs, les hommes de Dieu là. Ceux qui m'ont suivi, moi, Allah là, tu ne pourras rien pour eux. Tu n'as aucun pouvoir pour eux. Parce qu'eux, ils sont guidés, sur leur cœur, sont guidés. C'est juste ça, c'est ça le contexte. Donc, ne modifiez pas le contexte de nos versets. Tu vois? Donc, mais tout ce qui se passe là, si c'est le cas, quand je vous dis, bon. dans la Bible dit, laisse-moi parler, la Bible dit, Dieu n'abandonne point ses fidèles. La Bible a dit ça. Dieu n'abandonne point ses fidèles. Mais pourtant, Dieu a abandonné Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que votre Dieu a dit que Jésus-Christ n'est pas là, parmi les fidèles de Dieu. Donc, expliquez-nous ça aussi. Il faut nous expliquer, c'est pourquoi votre Dieu a abandonné Jésus-Christ. Ce n'est pas son fidèle. Parce que votre Dieu a dit, il a fait une promesse que Dieu n'abandonne point ses fidèles. Ça, c'est une promesse retenue. Lui-même qui a garanti. Ok. Voilà. Donc, parce que je vais répondre rapidement si c'est un point qu'il a dit. Voilà. Non, attends, je vais parler de Jésus là, et puis tu prends le reste. Voilà. Ok, il n'y a pas de point, pasteur. Voilà. Serviteur d'Allah, d'abord tu dois comprendre que quand Jésus a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une prophétie qui devait accomplir. Quand tu lis le psaume 22, tu vas voir au verset 2, c'est une prophétie que Jésus devait accomplir. Quand tu lis Ésaïe 53, le verset 5, il devait être abandonné. Pourquoi? Jésus est venu prendre le péché de l'humanité. Quand tu lis Lévitique 16, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, il y a le bouc Azazel.
sur lequel on mettait le péché de tous les enfants d'Israël. Et lorsqu'on met les péchés, lorsqu'il prend les péchés, on le chasse, on l'abandonne dans le désert. Donc c'est ce que Jésus devait vivre. Selon les prophéties, il devait venir vivre ça. Donc à la croix, il a pris le péché de l'humanité sur lui. Donc il devait expérimenter, vivre ce que ce bouc a dit. C'est pas parce qu'il a été abandonné, c'est pourquoi il a été ressuscité. S'il était abandonné, comment il allait ressusciter? Il n'a pas été abandonné, mais ce sont des prophéties qui devaient s'accomplir. Là encore, c'est hors sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est votre Dieu a fait une promesse au pèlerin. Il a dit que la Mecque est bénie. Surat 3,85, c'est un endroit qui est béni, le plus béni. Il a dit que celui qui rentre dans cet endroit béni-là, il est en sécurité. Là, quand Dieu parle de sécurité d'un être humain, il parle de sa sécurité physique et spirituelle. Il parle de tous les aspects de sa vie. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on va voir les histoires, je suis allé même du ChatGPT, il y a plein, vous tapez, il y a trop. Moi, il y a d'autres que je ne connaissais pas. ChatGPT vient de me donner plein d'informations encore. C'est terrible. C'est terrible. Allez, ChatGPT taper les calamités et incidents à la Mecque. Et pendant le pèlerinage. Faut pas sortir dedans, faut pas sortir. Tu as déjà répondu ces parties-là. Laisse-moi répondre à la question. Laisse-moi parler. Voilà, donc vous voulez faire hors sujet. Vous êtes en train de tourner le sujet là. C'est que votre Dieu a fait une promesse claire aux pèlerins. Il dit celui qui va dans cet endroit béni là, il est en sécurité. Ça dit quand tu es en sécurité, on dit sécurité. C'est spirituel, pasteur. Oh, mets-toi là-bas, c'est écrit spirituel. Maintenant, on vient maintenant, on regarde. Je peux te lire, si tu veux. Oh. Tu ne peux pas t'imiter. Quand on regarde ce qui se passe à la Mecque, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc voici le sujet. Toi, tu ne peux pas aller à la Mecque, tu dis c'est catastrophique. Si vous voulez nous contredire là, si vous voulez nous contredire, donnez les mêmes. Toi, tu ne peux pas aller à la Mecque, tu dis c'est catastrophique. Donnez les mêmes choses dans la Bible. Arrêtez de distraire les gens. Le verset que le Lévite a lu là, le verset était clair. Il a abandonné en l'éprouvant pour connaître l'état de son cœur. Il ne l'a pas déjà. Il n'a pas été déjà. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné. Il a juste éprouvé pour voir. Il n'est pas déjà. Il est déjà. Selon le verset, il est déjà. Mais les Juifs l'ont déjà. Les Juifs l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Dans le verset, il est déjà. Il est dans le verset, c'est déjà. Qui a déjà? Aïe, parce que non. Les Juifs n'ont pas déjà Jésus-Christ. Est-ce que je fais parler de Jésus? Si beaucoup, si tu veux, on va lire. Voilà, on va lire. Si tu veux, si tu veux, on va lire. Ah, attends. Alors, vous êtes chaos. Vous voulez distraire les gens. Le sujet est clair. Vous avez tous confessé que toutes les calamités, c'est enregistré. Vous avez dit que toutes les calamités qui se passent, c'est Allah qui a envoyé toutes ces calamités. Les terreaux, les attentats. J'ai d'autres sujets encore. Attends, je vais lire encore même. ChatGPT m'a donné plein. Regarde ici. Attends, il va lire la partie là, s'il te plaît. Attends, il lit cette partie là, pardon. Un seul verset, pardon. Un seul verset. Un seulement. On dit, je vais donner les dates. En 1965 et 1969, fortes inondations ont touché la Mecque et ses infrastructures. Plusieurs morts et dommages matériels. Qui a envoyé ça encore? Ça, c'est en 1900. En 1982, des précipitations extrêmement ont causé des crues subites affectant les routes d'accès au Hajj. En 1987-2004, inondations enregistrées avec perturbation du Hajj dans certaines zones pour logistiques pour les pèlerins. Regarde, je vais encore. Tout ça sont les calamités. Ça, je n'avais pas cité ça. Voilà, je suis allé sur les attentats. Bon, parce que si tu parles des morts ici, les gens on judge ici par la volonté de qui? Réponds à cette question, s'il te plaît. Faut te calmer. Non, je ne veux pas dire travail, s'il te plaît. Les Juifs ont judge ici. En 1979, prise d'otage et attaque à la grande mosquée. Mosquée Al-Haram. C'est là-bas même. Date 20 novembre 1960, j'avais déjà lu ça. Il y a eu combien? Bon, 200 extrémistes. J'ai lu ça. Bilan, il y a eu combien de morts? Environ 250 morts et plus de 600 blessés. Tu vois? Tu comprends? À la Mecque, je continue encore. C'est de ça qu'on parle. Le sujet, c'est ça.
Votre Dieu. Est-ce qu'on peut répondre? Il faut lire l'interprétation du verset. Il faut lire ça. Attendez. On dit même qu'il y a eu conflit. Il y a eu parole là-bas. Il y a eu conflit et violence. Arrête de lire des histoires. Lis l'interprétation du verset. Affrontement. Il y a eu affrontement entre pèlerins et forces saoudiennes. Pèlerins iraniens et forces saoudiennes. Bilan, 402 morts. 275 Iraniens, 85 Saoudiens et d'autres nationalités. Cause manifestation politique à la Mecque pendant le Hajj. Ils se sont déjà là-bas. Qui a provoqué ça? En 2006, effondrement d'un hôtel à la Mecque. Bilan, 76 morts. Ça déjà seulement là-bas là. Effondrement de la grue. Là, j'ai parlé de ça en 2015. On continue. En 1997, camp de Mina. Bilan, 343 morts. 1500 blessés. Cause. Une bombe de gaz a explosé. Le feu s'est propagé rapidement dans les tanks, matériaux inflammables. Tout ça, il y a là encore. En 1994, bilan 270 morts. Cause afflux massif lors de la lapidation des stèles. Ça a déjà là-bas encore. En 1990, tunnel d'Al-Moissem, bilan 1426 gars, 28 morts. Principalement des pèlerins d'Asie du Sud. C'est quelqu'un allé là-bas. En 2006, Mina, 364 jars, cause mouvement de panique sur le pont de Djamara. Ça jars seulement. En 2015, date 24 septembre 2015, le pont de Djamara. Plus de 2400 jars, selon des estimations indépendantes. Ça jars seulement. Bon, tu n'as pas touché à l'interprétation du verset. Voilà, donc, voilà un peu. S'il te plaît, il faut me tu ne vas pas toucher d'abord. Pasteur, une minute. C'est dans la parole. Attends, j'ai fini ma phrase, je vous donne la parole. Une minute, pasteur, maintenant. Attends, voilà le sujet qu'on a présenté aux gens ce matin. Sourate 3, 96 à 97. Le Dieu de l'Islam dit, cet endroit-là, où je cite toutes ces calamités-là, est un endroit qui est béni. Et dit, celui qui entre là-bas, il est en sécurité. Et voilà toutes ces calamités qu'on a citées. Donc nos frères qui sont là, ils ont dit que Satan n'a rien à voir, Satan ne peut pas rentrer là-bas. Donc on leur a posé la question, tous ces gars-là, dans ce lieu béni, dans ce lieu où on est en sécurité là, c'est qui? Ils ont dit tous ces gars-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais acclamer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, il est trop fort. Allah subhanahu wa ta'ala. On va encore plus. Ils sont la trompette, voilà. Ouais. Merci. Vous avez la parole maintenant. Pasteur, tu as parlé, on t'a écouté, non? Donne-moi 2 minutes. Si on peut parler, moi, je vais travailler. Laisse-moi finir. C'est dit, il faut te miter. Je vais travailler aussi. Laisse-moi au moins. C'est quoi? Mais parce qu'elles ont déjà parlé, ils ont déjà répondu. Non, je vais travailler. Vous avez à manger, vous agiter. Oussa, s'il te plaît, je vais travailler. Entendez-vous deux. Entendez-vous. S'il te plaît. Simple trompette, le pasteur a sonné pour Allah, vous êtes agité. Simple trompette, le pasteur a sonné pour Allah, vous êtes agité. Non, moi, je vois que c'est un faux débat. Oui, vas-y. Qui l'a invité? Les gars, laissez-les parler. En fait, voilà, moi je vois que ça c'est un faux débat. Parce que maintenant, bon, moi tu n'as pas touché à l'interprétation du verset. C'est pas correct. Tu es allé dans les histoires, ça s'est passé, ça s'est passé, sans toucher l'interprétation. Alors que nous, dans le Coran, chaque verset a son interprétation. Donc, tu connais ça? Il fallait lire aussi l'interprétation, après tu expliques, tu vois que tu laisses l'explication de nos savants à côté, et tu mets des histoires, et toi tu mets ta propre idée. Ça n'a pas de sens, pasteur Mela. Ça n'a pas de sens. Donc moi je vais te dire maintenant, les Juifs ont déjà Jésus-Christ par la volonté de qui? Moi c'est ma question, voilà. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mourir pour nos péchés. C'est sa mission. Les Juifs ont déjà Jésus-Christ par la volonté de qui? Ok, je vais lire. Attends, j'ai lu un verset pour toi. Parce que les Juifs l'ont crucifié, non? Ou bien? Oui, c'est pour ça même qu'il est venu. Je vais lire, calme-toi. Non, j'ai pas dit, il n'est pas venu pour ça. Mais ils l'ont fait par la volonté de qui?
Il a par la volonté du Père. Le Fils est mort par la volonté du Père. J'ai dit. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, bonne journée. Par la volonté du Père. Où est le problème? C'est pour ça qu'il est venu. Il est mort. Donc ton Dieu a permis la mort, quoi. La mort de Dieu. Oui, parce que je vais mourir comme l'agneau de Dieu. Bon, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous êtes là où? Il n'y a pas d'argument. Pasteur Mena, excusez-moi beaucoup. Pasteur Mena, tu sais, le frère, il était fâché contre serviteur d'Allah parce que quelqu'un n'écoute pas les gens, mais ce qu'il vient de dire tout de suite là, ça s'est gâté même. Jésus, il est mort par qui? Par Dieu, alors que c'était un serviteur. Ça fait, on met ça à côté. Mais moi, ma question, tu n'as pas encore répondu. J'ai dit, depuis tes ancêtres, excuse-moi, pasteur Mena, je n'ai pas fini. Tous ceux qui sont en Israël, la terre sainte que Dieu les a promis là-haut, l'Israël là, tous ceux qui déjà là-bas actuellement, je veux savoir, c'est Dieu qui déjà les gens, c'est Dieu qui enlève l'âme de l'être humain, ou bien il y a un autre encore qui est plus fort encore, qui enlève encore l'âme des créatures de Dieu. Alors que selon la Bible, Dieu dit, il est celui qui donne la vie et celui qui ôte la vie. Toi, tu dis qu'il y a un esprit qui ôte aussi la vie en dehors de Dieu. Prouve-moi dans la Bible. Est-ce que tu peux répéter encore le même pot en me disant ceci? Il y a un autre esprit qui a le dessus de l'être humain pour déjà aussi les gens. Comme façon Dieu déjà. Il faut me dire oui et puis me donner le passage. Il y a besoin de ça. S'il n'y en a pas, pour me répondre. Tu as fini. Eh, enregistrez s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu as fini. Ouais. Pasteur, maintenant, je veux que tu répondes à la partie là seulement. Ok. Pasteur, si moi je peux répondre et puis lui poser une question, ça sera bon même. Attendez, j'ai dit, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. C'est lui qui a le dernier mot. L'homme là, quand l'homme va quitter sur la terre là, notre âme retourne chez Dieu. Est-ce que tu as compris? Maintenant, pour exécuter cela, il y a l'esprit de mort. C'est ce que je t'ai montré dans 1 Corinthiens 15, le verset 54 à 57. Je t'ai montré dans Apocalypse 1, le verset 18. La mort là, c'est un esprit qui vient ôter l'âme des gens. Est-ce que tu as compris? C'est ce que je t'ai expliqué. Notre âme retourne chez Dieu. C'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu, ça veut dire quoi? La volonté de Dieu, ça veut dire quoi? C'est lui donc qui vient, l'esprit qui vient ôter la vie des gens là. C'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté d'autres esprits? Ça veut dire que lui, il est son chef. C'est lui-même qui fait ça. Chaque être humain qui vient sur la terre. C'est Dieu qui décide. C'est ce qu'il t'a dit. Parce qu'il répond, c'est la permission de Dieu, mais c'est pas la volonté de Dieu. Parce que chacun te dit. Attends, permission, excuse-moi. On est né pour aller où? L'être humain est né pour aller où, mon frère? L'être humain est né pour Jah ou bien n'est pas né pour Jah? Mon frère, lui, attends, pasteur, pardonnez, je vais lui répondre, pardon, laissez voir avec moi. Voilà. Bon, Oustaz, comme ça tu dis que c'est Dieu qui fait tout, je vais te poser une question. Quelqu'un qui fait tout. Non, attends, Oustaz, attends. Je dis, voilà. Non, petit Mato, s'il te plaît, il va poser une question. Il va voir son numéro. Oustaz. Je dis, je prends un exemple, quelqu'un qui prend le temps pour aller couper les têtes des gens, les tuer là. Est-ce que c'est Allah qui l'a envoyé couper les têtes des gens? Je te pose la question directe. Quelqu'un qui se lève pour tuer les gens en train de couper les têtes des gens. Toi, tu es sûr que moi, je te réponds. Ton pasteur est plus grand que toi. C'est lui-même qui veut parler. Est-ce que c'est Allah qui l'a envoyé couper les têtes? Ma question. C'est pasteur qui me répond. Il faut répondre à la question. Quelqu'un qui se lève pour aller couper les têtes des gens. Est-ce que c'est Allah qui l'a envoyé couper les têtes? Tu m'as pas répondu. Pasteur, tu vas répondre à la question, pasteur. Il va répondre à la question. Tu m'as posé, ça fait combien de fois que tu me poses la même question? Tu m'as posé. Non, il a posé, tu n'as pas répondu, pasteur. Tu n'as pas répondu. Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que ça va chez toi? Merci beaucoup. Voilà ma question qui était là. Voilà ma question. J'ai dit ceci. Voilà ma question. Voilà ma question, pasteur. Attends. Ok. Voilà ma question. Tu n'as pas bien compris. Attends. Toi, dis, tu as répondu, je ne suis pas satisfait. Mais il ne faut pas dire que tu ne m'as pas répondu. C'est malhonnête. J'ai dit ceci. J'ai dit, il y a des choses qui ôtent la vie. Faut dire que tu as répondu, mais je ne suis pas satisfait de ta réponse. Ça, c'est français. Mais dis que tu ne m'as pas répondu, c'est être malhonnête. C'est ce que je dis. Bon, pasteur maintenant, si tu m'avais répondu, tu allais me dire, c'est Dieu donc qui ôte la vie. Là, tu m'as répondu. J'ai cité des versets. J'ai même cité des versets. Tu as dit quoi? J'ai cité des versets. Tu as dit quoi, ces versets-là? Pasteur, qui répond à ma question, et puis le débat sera clos. Il n'a pas répondu à ma question. Oustaz d'enseignement, il te pose la question directe. Si quelqu'un te promet en train de couper les gens là, tu vois, voilà, donc ça veut dire que tu n'as rien à dire. Si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu es KO. Parce que comme on va pas les ma question est la suivante. Quelqu'un qui se promène en train de couper les têtes des gens là-haut, est-ce que c'est Allah qui l'a envoyé faire ça? C'est pas Allah qui l'a envoyé de faire.
Mais où est le problème? Demi-toi. Merci beaucoup. C'est ce que attendez, j'ai dit. Il coupe la tête. Qui l'a envoyé? Quand il coupe la tête, à qui l'envoie? Il coupe la tête au nom de lui-même. Il coupe la tête au nom de lui-même. Donc maintenant, la vie qu'il a ôté. Maintenant, la vie qu'il a ôté, c'est qui qui a ôté? Merci beaucoup. C'est Dieu qui a ôté la vie, l'âme dans l'être humain. Exemple, on donne un exemple. Il y a des gens qui font accident. Tout le monde met sauf lui, il met pas. Alors qu'il est mal blessé, mais il suivit. Tu vois, non, Dieu n'a pas tiré cette âme. Il y a des choses où Dieu... Mais tu vas tirer pour tirer au coup de pas. Non, mais attends, tu as déjà répondu à la question. Non, attends, c'est ce qu'on était en train d'expliquer depuis. Tu as déjà répondu. Toi, mais tu es KO déjà. Parce que depuis, on était en train de te dire. Il faut te muter, moi, je vais faire mon interview. Je vais m'imiter. Je vais faire la Il faut parler. Faut pas faire long. La gloire, attends, pardon, les frères. On vous écoute. Oustaz, quand la gloire parle là, pardon, laisse, il va finir de parler, tu vas parler. Quand toi aussi tu parles là, la gloire, écoute le païen, vous, ça dit vous parlez là, ça fait mal à l'oreille. On est là, on vous écoute, on est là pour la vérité. Donc Oustaz, quand il parle là, faut le laisser, quand il finit de chuter, on te donne la parole aussi. Païen, si toi t'empêches de parler là, on va pas comprendre là où toi tu veux nous emmener. Donc, voilà les frères, on va s'écouter. La gloire, vas-y. Voilà. En tout cas, merci Petit Matou. Oustaz, toi-même tu as répondu à ta propre question. Parce que tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, peut-être tu dis que c'est Allah qui donne la vie et la mort. Donc si c'est Allah qui donne la vie et la mort, et si quelqu'un va couper la tête de quelqu'un là, tout ça, la personne va dire à quelqu'un, est-ce que c'est Allah qui l'a envoyé? Tu as dit non. Mais tu as répondu à ta question, et c'est ce que nous disons. Nous disons que Dieu là, il permet que la personne puisse mourir par rapport à certaines choses. Mais ce n'est pas Dieu qui fait l'action. C'est ce que nous t'a dit, c'est pas Dieu qui fait l'action. C'est pas Dieu qui fait l'action. Mais tu as déjà répondu à ta question, puis tu veux nous envoyer où encore? Merci beaucoup. Je vais te répondre, mon frère. Excuse-moi. On a lu 2 Chroniques chapitre 32, verset 31. Il était dans verset 31 plutôt. Il dit, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Tu vois, non? Dieu l'abandonna. L'œuvre de Dieu, c'était de l'abandonner pour l'éprouver. Voilà ce que nous, on lui a dit. On a lu Coran chapitre 67, verset 2. On dit, Dieu a créé la mort et la vie pour nous mettre en épreuve, pour voir parmi nous qui prendra le bien. Sachez que votre Seigneur, il est le plus fort, il est le pardonneur. Ça veut dire que les épreuves qui nous arrivent sur cette terre-là, on voit le mal, on peut le faire, mais on laisse tomber. On peut le faire, mais on laisse tomber. Voilà le lieu du diable, il parle auprès de toi. Non, on vous fait, il te pousse à la chose, mais toi, tu penses à ce qui va t'arriver, tu arrêtes. Voilà l'intention. C'est pourquoi nous, on vous dit, il a dit non, à la Mecque là, 2 sont partis, l'inondation, ils sont venus les prendre. Mais bien sûr, on a lu dans Coran chapitre 3, verset 69. On a lu le frère primaire 75 même, pour lui amener à comprendre verset 75 là. Où elle est en train de dire simplement que ceux donc qui sont partis pour cela, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Hein. Ceux qui sont partis sur le chemin de Dieu, ils ne sont pas morts. Au contraire, ils sont vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des épreuves. D'accord? Nous, on les a dit ceci. La mort, c'est une épreuve de Dieu. Que ça soit venu par quelqu'un ou n'importe qui. Celui donc qui était déjà, c'est celui donc qui avait l'intention de le faire. Alors Dieu exauce son intention. Toi, ton intention est de devenir millionnaire. Dieu va exaucer ça. Ton intention est de mettre déjà, Dieu va exaucer ça. Mais avant qu'il exauce, il t'a dit du tout. Attention, il y a le mal et il y a le bien. Faut pas prendre le mal, prendre le bien. Il t'a dit du tout. Il dit si tu fais le mal, tu vas à l'enfer. Mais si tu fais le bien, tu vas au paradis. Dieu t'a dit du tout. Donc c'est à toi maintenant de choisir ce que tu veux. En tout cas, enlever l'âme dans le corps de l'être humain, c'est Allah qui enlève. Bon, voilà. Ok. Oustaz, moi je vais te poser une question. C'est que quel est le rôle du diable en islam? Si Allah fait tout là, quel est le rôle du diable en islam? Le rôle du diable, Coran chapitre 38, verset 75 à 76. Dieu est en train de parler de concernant ceci. Lorsqu'il ordonna au diable de se soumettre sur la loi, lorsqu'il ordonna plutôt le diable à se soumettre à Adam, le diable a refusé. Tu vois, seul le Satan refuse par l'orgueil. Verset 74, orgueil, obéissez et rangeant. Ainsi du côté de quoi? Des rebelles. Il s'est rendu rebelle auprès de son Seigneur. Voilà ce qu'il a dit. Verset 75, il dit, oh Satan, dit le Seigneur, l'Éternel Dieu le demande, qui t'a empêché de te prosterner? Bon, on va sauter pour venir voir la partie où Satan dit, il va rester devant nous, derrière nous. Voilà, verset 27, Satan dit, oh d'ici, ordonne le Seigneur, tu es à jamais maudit. C'est Dieu qui le maudit. Verset 78, il dit, ma malédiction te poursuivra jusqu'à la fin du temps. Voilà ce que le Dieu, Seigneur, Dieu va dire maintenant à Dieu. Il dit, Seigneur, demande Satan, accorde-moi un suicide jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit alors, tu es de deux à qui un délai
est accordé. Alors cet délai, qu'est-ce que Satan va faire maintenant avec nous? Jusqu'au jour du temps fixé, par la puissance, dit Satan, je les égarerai. Tu as vu, non? Le but de Satan, c'est tout, c'est pour égarer les gens. Donc ici, là, Dieu lui a donné cet temps, afin que l'adoration qu'il a fait, Dieu ne soit pas injuste envers lui. Dieu lui a donné cette puissance. Mais Dieu, voilà ce qu'il va dire devant. Dieu a dit beaucoup. Il a dit, il dit, à l'exception, petit verset là seulement, petit verset là seulement. Verset 83, il dit, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont des serviteurs, en vérité, dit le Seigneur, et la vérité est ce que j'ai dit. D'accord? Parmi ces gens-là, il va égarer des uns, ceux donc qui ont le cœur faible et ceux qui ont le cœur lourd. C'est ce qu'on vous fait comprendre. La mort, c'est pas diable qui le prouve, c'est Dieu qui fait, mais fait la cause. La cause vient des diables ou de l'être humain. Il veut faire cette chose. Et Dieu exauce. Coran chapitre 64, verset 11. Il a dit là, aucun mal ne peut atteindre une créature tant que Dieu n'a pas voulu, mon frère. On vous écoute, si tu n'as pas compris. Oussaz, pardon, il est complété avec un seul verset. Dans même Surah 3, il est donné un seul verset. Il est donné un seul S'il vous plaît. Il s'est mis derrière. Boy, juste quelques secondes. Bon, vas-y, Boy. Non, la gloire, termine ta phrase et puis je... Voilà, au fait, ce que je voulais dire là, c'est que lui-même, il s'est déjà mis KO. Tu as déjà dit que celui qui est gars là, c'est le diable. Tu as vu, non, parce qu'il t'a demandé le rôle du diable en islam. Tu as déjà dit que c'est le diable qui est gars. Or, si c'est le diable qui est gars, si quelqu'un va couper la tête de quelqu'un, ou ça, quelqu'un va dire quelqu'un, est-ce que la personne est guidée pour pouvoir faire ça? Si quelqu'un, va coucher peut-être avec la femme de quelqu'un, est-ce que la personne est guidée pour aller faire ça? Non. La personne est égarée. Donc ça veut dire tous les mauvais actes là, c'est le diable qui lui permet de faire ça, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est son rôle, c'est le rôle du diable de pousser les gens en islam de faire le mal. Donc si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que c'est Allah qui fait ce mal là? Oustaz enseignement, c'est ma question. Non. J'ai dit. Oustaz, attends. Non, frère, j'ai voulu que tu termines ce que tu avais à dire. Si tu le poses à moi une question, il va encore faire chose. Moi, je veux comprendre un truc, Oustaz. Parce que depuis tout à l'heure, si tu nous dis que c'est le diable qui égare selon le Coran, en tout cas, moi, ça me laisse un peu perplexe. Hein. Parce que le même Coran nous dit que c'est Allah qui est aussi l'égareur. Et le meilleur des égareurs d'ailleurs. Voilà, c'est Allah qui égare. Tu dis que c'est le diable qui égare. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a assez de confusion dans le Coran. Comment ça se fait que Allah égare et puis le diable aussi égare? Bon, ça, je le mets de côté pour le moment. On va pas aller dessus. Je vais poser une question qui est simple. Lorsque tu prends peut-être une pierre, et que tu jettes, et que tu balances à quelqu'un et que la personne meurt, c'est toi qui l'as fait ou bien c'est Allah qui l'a fait? C'est toi qui as tué la personne, mais c'est Allah qui a dit à la personne. Qui l'a fait? Moi, je peux... Il y a Tao qui est là, voilà. Non, Oustaz, c'est à toi que je pose ma question. Comment tu veux faire ma question comme ça? Ok, Tao, tu as compris, non, donc je dois répondre, d'accord? L'action est posée par l'être humain. Maintenant, que la personne meurt, ça c'est l'éternel Dieu maintenant qui ordonne maintenant. Parce que celui donc qui ôte la vie, c'est l'éternel Dieu. L'action posée, c'est nous-mêmes. Exemple. Maintenant, qui a tué? Ben, c'est ce que celui qui a lancé, c'est lui on dit l'a tué. Mais l'âme tirée, c'est l'éternel Dieu qui le tue. C'est pourquoi Allah dit, celui qui tue un être humain, qu'on le tue à sa place. Le prophète alayhi salam, selon ses personnes, je n'ai pas fini, c'est ce que tu as fait autrefois là. C'est ce que tu as fait autrefois là. C'est ce que tu as fait autrefois là. Moi, je déteste ça. Malhonnêteté là, je déteste ça. Tu me poses une question, tu réponds. Moi, je déteste ça. Oustaz, motion, pardon. Boy, attends. Oustaz, quand tu parles de l'éternel Dieu là, tu parles du Dieu de la Bible ou bien tu parles de Allah? Parce que il y a ruse dans ta réponse. Tu es en train de parler du Dieu de la Bible ou bien tu es en train de parler du Dieu du Coran? Quand tu veux parler du Dieu du Coran, il faut dire Allah. Voilà, quand tu parles du Dieu du Coran, il faut dire Allah. Il ne faut pas dire l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, c'est dans la Bible. Voilà, donc quand tu dis l'éternel Dieu prend les âmes, il faut dire le Dieu de la Bible là. Voilà, il ne faut pas parler de l'éternel Dieu comme si tu parlais du Dieu que toi tu adores. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. L'éternel n'est pas Allah. Allah n'est pas l'éternel. L'éternel, bon, vas-y. Allah, il s'appelle l'éternel dans le Coran. Ça c'est un autre crochet. Moi, tu ne rentres pas là-bas. Après, tu as donné le verset là. Boy, vas-y.
Moi, il va descendre quoi? Petit Mato, moi, il va descendre quoi? Moi, il voulait dire quelque chose et puis il descend. Le frère Taou, il est là, il va vous répondre. Attends, boy va. Moi, il voulait dire quelque chose et puis il descend quoi. Petit Mato. Il dit, attends, boy va répondre. Où boy, tu es là, non? Bon, boy n'est pas là, vas-y, vas-y. Oustaz, vas-y. Une boy n'est pas là, vas-y. Il y a mon frère Taou qui est là. Taou, il voulait te donner la barre. Ok, si tu as quelque chose, il faut dire. Sinon, il voulait dire quelque chose. Si tu faut dire ce que tu as. Non, il faut partir, faut aller dans 5 minutes. Je vais prendre la parole. Vas-y, 5 minutes. 5 minutes. Là, Ekara nous préserve, Ekara nous maintient. Pasteur Mena, merci beaucoup. On est sur le même sujet, s'il vous plaît. On a appris deux choses à la fois. Pasteur Mena nous a appris Coran chapitre 3, verset 69. On a lu ça. Il a dit, Allah il dit, verset 96, pardon, je me suis trompé. Pasteur a dit dans le verset, on va lire le verset, vous allez écouter très bien, et puis c'est fini, d'accord? Verset 96, on va prendre verset 96. Il a dit ceci. En vérité, le premier temple, non, c'est pas, on va descendre en même temps pour venir dire tout en même temps. Ou bien, c'est 96, non? Ouais, 96, c'est 16, non? 96. Ouais. Voilà, d'accord. En vérité, le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes morts est bien celui de la Mecque, la Baka, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Une bénédiction signifie les bénédictions qu'Abraham a fait pour la terre. Il a demandé à l'Éternel Dieu de bénir cette ville-là, en fait que les gens se soutiennent orient partout pour venir accomplir quelque chose. Quelle est cette chose? Coran chapitre 22, 27. On va avancer. Verset 97. On sait maintenant que la bénédiction, c'est la bénédiction donnée par Abraham que nous allons recevoir lorsqu'on va arriver là-bas. Voilà cette bénédiction qu'on aura. Verset 17 plutôt. Terre des signes sacrés. C'est aussi l'oratoire d'Abraham. Quiconque y pénètre sera en sécurité. Sécurité contre quoi, pasteur Mena? Il sera en sécurité contre le châtiment de l'enfer, contre le feu de l'enfer, contre tout ce qui est mauvais. J'ai pas fait. Mais mon frère, excuse-moi, pasteur Mena, pourquoi tu fais ça là? C'est mon temps, si est fini, tu dis ce que tu as dit. C'est mon temps, non? Mais c'est mon temps, si est fini, tu dis ce que tu veux. D'accord? Pasteur Mena, est-ce qu'il peut répondre? Tu as coupé ma parole, Pasteur Mena. Tout le monde est sûr. Nous entendons dire que c'est écrit sécurité de l'enfer. Mais c'est mon Coran, je le connais. Pasteur Mena, nous là. Donc, tu lis le verset d'abord. Bon, ok. Tu lis le verset, et puis tu dis, je vais donner l'interprétation. C'est comme cela on fait. Mais tu es dans la lecture, et puis tu insères ça. C'est pas honnête. Lis le verset. Sur la 3, 85, 88. Pasteur Mena. Tu dis, je donne l'explication. C'est comme cela on fait. D'accord, pasteur Mena, voilà ce que je vais. Devant tout le monde là, comme tu as des connexions chez toi, il y a ChatGPT chez toi. Excuse-moi, comme tu as ChatGPT chez toi, il faut me Coran chapitre 3, verset 17. Qu'est-ce veut dire ceci? Quand Dieu dit qu'il protéger l'être humain, qu'est-ce que signifie ceci? Pardon, il faut faire tout ce que tu nous répondre. Selon l'étude, tu vas voir ce qu'il te dit, c'est vrai. Tu vas lire. Ouais, il va terminer. Oui, il a terminé, et puis tu fais ce qu'il t'a demandé. D'accord. Écoutez très bien mes frères en islam. En haut là-bas, on a dit, Allah dit, c'est pourquoi le verset 77 à 97, Dieu dit ceci. Terre des signes sacrés. Terre de la Mecque, des signes sacrés. C'est aussi l'oratoire de qui? D'Abraham. Quiconque parmi les musulmans, quiconque y pénètre sera en sécurité. En fait, le pèlerinage, qu'est-ce que signifie ceci? Il sera en sécurité envers les péchés. Il sera en sécurité envers ce qu'il a commis. Ça veut dire que si une fois tu rentres là-bas, c'est toi et l'adoration. On ne va pas là-bas pour les touristes. On va pour invoquer à Dieu, pour adorer Dieu. Donc, si on va là-bas, pasteur Mena, ça veut dire que tu es en sécurité contre le feu de l'enfer, contre toutes ces choses-là. Le verset là, c'est... Allah. Pasteur Mena, faut taper sur net. Et puis tu me montres en quelqu'un, tout le monde va voir. Moi, je n'ai pas ici, hein. Mais je veux que tu mets, ta traduction va te dire. Moi, je n'ai pas encore traduit, hein. Je t'ai lu selon ce qu'il connaît. Donc, le verset... Je raconte, je dis ceci. Je dis quoi? Je dis ceci. J'ai dit, lorsque Dieu dit dans le 96 là, ou 97 là plutôt, en disant ceci, terre des signes sacrés.
c'est aussi l'oratoire d'Abraham. Quiconque y pénètre sera en sécurité. Le mot sécurité, pasteur Ménat, comme tu n'es pas musulman, tu ne peux pas connaître. Je t'ai dit, il faut taper le net, ils vont t'expliquer, ou bien laisse-moi t'expliquer. Le mot sécurité signifie qu'on sera sécurité, on sera dans la sécurité, comment on dit? Il a fait jouer, il est bien blessé. On sera sécurisé plutôt contre le fait de l'enfer et tous les tourments de l'enfer. Tu m'en pries même, Doualé. Donc, on sait maintenant que la Mecque n'est pas un lieu de tourisme, mais plutôt un lieu de quoi? De l'adoration. Donc, en faisant cette adoration, on sera protégé contre l'enfer, contre le feu, contre tout ce qui est là-bas. J'espère que tu as compris le pot. Si tu veux, on peut lire pour descendre. On peut lire pour descendre, là, tu vas comprendre. Si tu veux, on peut. Bon, je sais. Ok, il n'y a pas de problème, faut pas. Merci beaucoup. Donc, le mot sécurité qu'on en fait là, tu as pris ça où? Le mot, merci beaucoup. Je l'ai pris dans le tafsir. Mais l'oratoire arabe, même si tu veux lire le texte complet mais en langue arabe, ça va donner le même sens qu'il est donné. Okay. Le rapprocher, mais lui te dit sécurité. Mais quelle sécurité? Tu m'as dit de taper sur ChatGPT. Je vais lire ce que j'ai vu sur ChatGPT. Faut taper où tu veux. Comme tu l'as parlé de ChatGPT. Faut mettre écran, on va lire ensemble, si tu veux. C'est pas que tu as dit. J'ai tapé. D'accord. Sourate 3. 96 à 97 pages de quoi? C'est pas ça? Voilà. Non, je n'ai pas dit ça. Faut faire un petit coup pour qu'on comprenne en même temps. Pour un chapitre. 96 à 97 pages de quoi? C'est pas ça. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Les versets parlent de la Kaaba comme la première maison de Christ construite pour l'humanité et de l'obligation du pèlerinage pour les croyants. Voici leur contenu et explication. Surah 3, verset 97 à 80. On a déjà lu ça, les versets d'explication. Maintenant, explication, essence principale. Donc, on va donner l'explication. 1. Verset 96. La première maison, il s'agit de la Kaaba. Baka est un ancien nom de la Mecque. Le verset affirme que la Kaaba est le tout premier lieu de culte monothéiste édifié pour tous les peuples, pas seulement pour les Arabes ou les musulmans. Elle est bénie et constitue une guidance pour l'humanité. On est d'accord, hein? Il mentionne Makam Ibrahim, le lieu où Abraham s'est tenu pour construire la Kaaba. Quiconque y entre est en sécurité, cela indique le caractère sacré et protégé du lieu. Donc ce lieu, quand on dit qu'il est en sécurité, dit que ce lieu est sacré et il est protégé. C'est-à-dire n'importe quoi ne peut pas arriver là-bas. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ça, est-ce que tu es d'accord? Passez maintenant, folie. Moi, je ne vois pas ce que tu dis là-haut. C'est pourquoi tu avais dit de mettre un écran. Je ne vois pas, mais folie pour descendre. Tu m'as dit, toi même pour faire ça GPT. Je voulais que tu mets l'écran dessus, quoi. Mais comme c'est pas la peine, bon, c'est pas grave. Sinon, il ne voit pas. Il ne fait pas confiance, quoi. Tu vois, non? Tu peux le dire. Ah, ok, d'accord. Folie alors. Est en sécurité, cela indique le caractère sacré et protégé du lieu. C'est clair. Hajj, pèlerinage. Le verset conclut que refuser cette obligation par orgueil ou déni est une forme d'ingratitude envers Allah, mais que Dieu n'a pas besoin de l'humanité. Thème clé, lieu sacré, la Kaaba, Baka est le premier, c'est tout. Donc, on dit sur non, ça c'est pas lu. Non, tu n'as pas lu, parce que tu n'as pas lu, Jésus, tu n'as pas lu. Faut me laisser écran, pardon. Non, Jésus, parce que mais moi j'ai dit ça. J'ai connu le tafsir. Les frères, attends, je vais lire tout. Comme ils disent de lire tout, je vais tout lire. Voilà. J'étais à 97. Quiconque est en sécurité, cela indique le caractère sacré et protégé du lieu. Petit matin, tape ChatGPT, sur 3, 96 à 97, pas de quoi. Tu dis pas de quoi, veut dire quoi. Et puis tu mets ça, on va voir. Comme il croit que je suis un normal. Surat 3, 96 à 97 parle de quoi? C'est tout. C'est tout qui affiche. On a fait des... Ok, il vient pas ça. Moi, je n'ai pas encore vu ça.